Yo Batou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de des trois séries Batman. Oui, parce que déjà il n'y a pas eu tant que ça de séries. Hein. Tu regardes bien? Non. Non. Il y en a qui pensent que Batman il a une série tous les 3 jours. Dans les faits oui. Parce que mine de rien il y a eu quoi? Batman la série animée, que tout le monde prie devant, c'est du pur génie. Un. 2. La série The Batman. Que je parle vraiment Batman canon. Hein. Et la dernière série, Beware the Batman. Et dans les séries un peu où il y a Batman, mais ce n'est pas Batman, il y a Batman, l'Alliance des héros, qui est en fait un sous-Justice League avec un Batman surprésent. Justice League évidemment. Justice League Action. Oui, on le compte. Young Justice, où Batman est aussi extrêmement présent. Et le dernier, qui les gens l'aiment bien, mais moi, personnellement, bats les couilles, c'est Batman Beyond. Batman Beyond, qu'est-ce que c'est? C'est Terry McGinnis qui reprend la cape. Parce que Nightwing, apparemment, il a pas envie. Ok, d'accord, non. Non, s'il y a un mec qui prend la cape quand Batman il a 60 ans, c'est ou bien Dick Grayson, Tim Drake, Jason Todd, ou bien Damian maintenant. Mais c'est qui Terry McGinley? Ok, d'accord, on s'est compris. Voilà, à un moment donné, arrêtez les conneries quoi. Alors, ouais, je me mets à l'aise. On va se concentrer sur les trois séries emblématiques. La première faite par Bruce Timm que j'ai déjà parlé, mais surtout on va comparer les deux dernières à la première parce que on va pas reparler de. J'ai déjà fait un review sur. Je te conseille, va voir cette vidéo si t'as envie. Mais cette série-là, oui, donc j'en ai déjà parlé avec ces deux films qui l'accrochent, Sub-Zero et Masque Fantôme Masqué. Masque Fantôme Masqué, c'est une belle phrase ça encore. Putain, une belle phrase. Et ensuite, alors je ne sais pas s'il y a une accroche qu'ils ont voulu faire avec les films de Nolan, mais je trouve que The Batman, c'est un mélange entre qu'est-ce qu'on a fait dans les années 90 et on a quand même voulu draguer un peu la version Nolan. Parce que le Bruce Wayne, il ressemble beaucoup à Christian Bale. Ok, c'est que moi. Ok, c'est que moi. Et ensuite, il y a Beware the Batman. Tu peux pas me dire que dans Beware... Beware Batman. Tu peux pas me dire que le costume ne travaille pas Batman Begins. Ce n'est pas dit que c'est un prolongement de truc. Même ce serait incohérent. Ce serait incohérent. Mais il y a quand même une certaine inspiration. Dans le réalisme, dans le traitement du personnage, dans le... Voilà. Alors, dans The Batman, qu'est-ce qui se passe? Surtout, qu'est-ce qui leur est arrivé par la tête de faire un graphisme comme ça? Allez, on arrive à l'époque où le manga a quand même ses adeptes, surtout aux États-Unis. Tout le monde adore Dragon Ball, tout le monde adore One Piece, tout le monde adore Death Note. Et les comics commencent à être un peu à la traîne. Parce que quand on commence à parler de chiffres, les comics on est niche, hein. Faut arrêter de croire qu'on est la majorité, hein. Ah, mais acheter des comics. Ils font bien plus de bif au cinéma que là, hein. C'est rien le papier, hein. Même apparemment Disney veut même faire disparaître la branche Marvel des comics. Ouais, ça vaut pas assez d'argent, ils veulent la... Pas ils veulent la vendre, ils veulent la dissoudre. Voilà. Part du principe que ça... On perdrait de l'argent à la revendre. Vaut mieux l'éliminer. Comme un sniper. Poum. Alors, dans The Batman, qu'est-ce qui se passe? La série a quand même 5 saisons. On peut pas dire que cette série-là est mauvaise, alors que Batman, la première série, elle a 3 saisons.
Batman normal, Batman et Robin, où à part le générique et quelques traitements de personnages, tu vois pas de différence. Et là, le délire du graphisme, euh, Batman saison 3, les nouvelles aventures. Voilà. Alors des fois le graphisme il est sympa. Par exemple le pingouin, même Batman en soi, c'est super. Et des fois de temps en temps, bah, on tombe sur un Bane ou sur un Joker. Où t'as envie de leur dire mais... Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Il y a aussi un film de The Batman qui est extrêmement intéressant, c'est Batman contre Dracula. Alors, dit comme ça, t'as envie de te dire mais... what the fuck quoi, c'est comme Batman Ninja, c'est un total what the fuck. Plus le film avance, plus le film est intelligent. Bon, ça reste un film pour gamins non plus, hein. Faut pas non plus attendre à Matsup, cosinus sur mon cul. Non, non, c'est pas de ça. Hein. Ça reste comme un film pour les gosses, donc tranquille. Et le film est badass. Mais il n'est pas bien dessiné. Il dure 1h10. Mais je crois même pas, je crois qu'il dure 1 heure. Même pas. Il doit durer 58 minutes ou un truc comme ça. Donc bref, tu pourrais dire c'est 2 épisodes collés. Voilà. Donc après il y a les Robins. Je crois que Batgirl apparaît en première, contrairement à l'autre série. Pour ça ils ont voulu se démarquer. C'est un défaut, mais en même temps tu peux pas faire sans. Le Robin est bien plus jeune. Je crois qu'il a 12 ans dans la série. Et Batgirl, elle doit pas. Elle est pas loin. Elle est pas loin. Et là, t'as envie de dire à Batman, mais qu'est-ce qui t'arrive de prendre des gosses dans ta croisade alors que. Si le graphisme était un point négatif, le caractère de certains personnages de cette série-là sont bien meilleurs. Le Joker est bien meilleur là-dedans. Car même si j'adore la version animée de Bruce Timm et Paul Dini, il fait peur mais sans faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ce Joker-là, je tombe là-dessus dans la rue. Ah oui, bien sûr, évidemment. Surtout avec cette gueule-là, mais vu qu'est-ce qu'il fait des trucs de malade. En plus, il sait se battre, il fait des saltos, machin, etc. C'est des gens qui disent que c'est Outcast, que le Joker savent se battre. Ouais, mais à mon avis, c'est Batman qui l'affronte. Hein. C'est pas mamie, c'est pas mon cul sur la commode, non. C'est Batman qui l'affronte. Alors, ou bien Batman, il est sous-diminué quand il est face au Joker, et t'as envie de lui dire, pourquoi tu te fais avoir alors? T'es The World Greatest Detective. Tu te bats contre des trucs qui te dépassent des fois de temps en temps, tu te bats contre des Man-Bats, tu te bats contre des extraterrestres, même contre Kal-El. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive si t'arrives à battre le Kal-El? Tu bats tout le monde. Si t'arrives à battre le Kryptonien, ou même des mecs comme Darkseid luttent contre lui, et que toi t'arrives et que toujours en moins de 2 pages, tu l'as bim 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 bim, je dis pas que tu lui mets sévère, mais bon voilà, t'arrives à mettre le Kryptonien en difficulté. Pourquoi des fois tu te fais avoir par le Joker? Pourquoi des fois tu te fais avoir par le pingouin? C'est incohérent. Surtout quand le pingouin il est pas aussi horrible que ça dans la ancienne série. Alors que là, vu comment ils sont vicieux, vu comment ils sont des fils de pute, là t'arrives à les comprendre. Les mecs tellement ils sont insondables, tellement ils sont malades dans leur tête. Je comprends là pourquoi t'arrives pas à les trop... tu les éclates à la fin, parce que t'es Batman. Mais là je comprends pourquoi. Le Joker, le pingouin, Poison Ivy, pourquoi ils sont... Voilà. Et ensuite, mais bon, Mina, cette série-là, elle avait gardé le bas de symbole, elle avait gardé l'apparence du chevalier noir, gris, noir, bleu, on sait pas trop, qu'il y avait dans l'ancienne. Donc en fait, cette série-là, c'est une relecture des années de Paul Dini, mangaisée en fait. Et là, il arrive la 3e série, que moi j'aime bien. Beware of Batman avec le costard
de Batman Begins, avec une galerie de méchants totalement nouveaux. C'est-à-dire, t'enlèves le Joker, t'enlèves le Pingouin, t'enlèves tous les mecs qu'on a déjà vus, et à la place, tu mets Anarchy. Donc oui, dans cette série-là, Anarchy n'est pas rouge. Anarchy n'est pas un gentil, on sait pas trop, avec des problèmes psychiatriques. Non. Anarchy est un méchant. Anarchy est un inversé de Batman. Ce que seulement est censé être le Wars. Alors qu'est-ce que c'est que le Wars? En fait, c'est un... Ah oui, ne me teste pas sur l'univers de Batman. Mais tu peux pas. Alors qu'est-ce que c'est que le Wars? Le Wars, en fait, c'est un Batman inversé qui avait ses parents criminels, qui ont été tués devant lui par des flics, et qui depuis ce jour-là deviendra le meilleur criminel de tous les temps. Voilà. Donc c'est un replay de Batman qui sera fait dans un épisode de The Batman, où Batman il a un ami d'enfance qui lui-même a un fils adopté, clin d'œil, et ils vont se battre un jour en Batman The Wars l'un contre l'autre, et il va le cramer grâce à son câble. Et ils vont se cramer ensemble. Et là, à la fin de l'épisode, ça se termine en... Je dirais que c'est ça le point négatif, c'est que des fois de temps en temps, il y a des épisodes de Batman Paul Dini, on va toujours justifier, bien dire la flèche, Paul Dini, The Batman, Beware of Batman. Alors, Paul Dini, des fois il y a des épisodes, tu te faisais chier devant, mais parce que c'était tellement bien dessiné, avec aussi une phrase ou une accroche au climax de ouf, l'épisode était parti, c'était, il t'emmenait là-haut. Alors qu'en fait, pendant l'épisode, tu t'es fait chier. Le scénario était un peu lent, Batman il se battait pas vraiment. Là, il se bat, là. Là, il fait des cabrioles, des fois de temps en temps, t'as envie de dire, putain. Et dans The Batman, c'est l'inverse. C'est pas bien dessiné, mais dans l'épisode, Batman il fait des trucs de ouf qui te fait accrocher. Là, t'es comme ça, il fait putain, ce que t'as fait malade. Et à la fin, l'épisode il se termine. Pas sur une phrase qui va te choquer, pas sur un climax, pas sur un machin, juste l'épisode se termine. Donc l'épisode de Wars par exemple, c'est il dit je vais révéler ton identité à tout le monde. La Batman qui dit c'est la fin de mes aventures. Et là le Joker les gaze en disant non, tu ne révéleras pas l'identité de Batman. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé voir ce qui serait passé, un Batman qui se fait démasquer. Pour de vrai, ça aurait été intéressant. Mais bon, ça reste une série pour les enfants. Alors que Beware of Batman, je dirais que c'est là le problème. C'est pourquoi ça a été annulé. Oui, parce que ça a été annulé. Je crois que ça a fait... Dis-moi si je dis des conneries, mais... une saison et quelques épisodes. Bref, c'est une série avortée. Et pourquoi c'est une série avortée? Parce que ça n'a pas réussi à trouver son milieu. Dessin animé pour la tête des gens, c'est un truc pour les enfants. Sauf que le truc est un peu trop adulte. Alors je sais qu'on va me dire oui, mais le problème, c'est que ça tend pas vers le South Park, ça tend pas vers les Simpsons, où vraiment on dit je suis une série pour adultes, venez voir les mecs, c'est fait pour vous. Non. Des fois de temps en temps c'était pour gamins. Il y a une chose que je reproche aussi, parce que si on doit comparer, The Batman, c'est vraiment le Batman vraiment qui sait se battre. J'ai fait un comparatif des Batman Lives, tu peux aussi aller voir. Après cette vidéo, s'il te plaît, tu restes avec moi jusqu'au bout. Mais si on doit faire un comparatif animé, le meilleur Batman qui sait se battre, le meilleur Batman Greatest Detective, c'est dans ce Batman. Dans l'autre, Posy, des fois de temps en temps, t'as envie de dire pourquoi tu peux pas? Censure. Ah ouais, d'accord. Oh, les fils de pute. Et dans l'autre série, t'as envie de te poser la question, tu sais te battre, toi? Je t'aime bien, hein, t'es intéressant, des fois de temps en temps tu fais des épisodes qui sont bons, tu montes des méchants que j'ai pas vu avant, Pig et Monsieur Crapaud, j'adore. T'es génial, j'adore. Mais toi tu sais te battre.
Je dis pas que tu ne dois jamais galérer. Je dis pas ça. Mais tu galères beaucoup trop des fois. Et ce qui est marrant, c'est de voir des fois Batman mettre cher à Ra's al Ghul. Voilà. Et je vais te dire une chose, toi t'es prenable. Le Batman de Beware, il est prenable. Hein. Des fois, t'entends, tu fais des trucs de fou où t'arrives à passer la muraille de ta forteresse, où tu fais un salto, machin, et des fois, tu sais pas le faire. Alors, on va me dire, ouais, mais comics. Malheureusement, c'est comme le sens d'araignée de Spider-Man. On joue avec les facultés. Batman, des fois, de temps en temps, c'est un fantôme, et des fois, de temps en temps, tu le rabaisses. Mais là, dans cette série-là, il était plus souvent rabaissé que rehaussé. Et ça, c'est un problème. Donc voilà, et donc je pense que on va évaluer la série. Les séries, on va faire un top 3. Alors je dirais que ça dépend ce que tu recherches. Parce que chaque série ont leur bon et mauvais côté. Mais celle au-dessus des autres, crédibilité des personnages, Batman qui se bat, Batman qui enquête. Putain, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein, parce que même... Bon, mais ouais, Batman, je mets à la fin. Parce que série avortée, des fois les épisodes, ils sont chiants, ils sont longs. Faut rentrer dans le côté aussi 3D, hein. C'est pas évident, hein. Donc ça se tape entre The Batman et Paul Dini. Je mets The Batman. Je vais t'expliquer parce que là tu vas me dire, mais c'est qui ce connard? Et lui, il croit parler Batman alors qu'il met pas Paul Dini en premier? Mais c'est qui ce mec? Je vais t'expliquer. Déjà, tu t'énerves pas comme ça contre moi. Le mec, il est tout ça dans sa jambe, Ouais, voilà. Pourquoi je mets The Batman? Parce qu'en fait, The Batman, c'est une vraie série de A à Z. C'est pas à un moment donné, il y a des trucs bâtards, comme dans la 3ème saison, ou dans la nouvelle série de Batman animation. On comprend pas pourquoi, le mec qui rajeunit, on sait pas pourquoi. C'est pas facile, hein, parce que il y a des très bons épisodes, hein. Ah, juste pour te faire chier, je vais mettre The Batman en premier. Mais vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment, Batman, Bruce Timm, c'est là. Et juste parce qu'il y a quelques détails de... C'est là, tu vois. C'est là. Le Joker qui est un peu plus vicieux, le Pingouin qui est un peu plus vicieux, tu comprends pourquoi Batman il galère des fois de temps en temps contre eux, alors que l'autre, des fois, tu comprends pas. Hein. T'as envie de lui dire pourquoi t'as pas fait ça avant. Le côté détective bien mieux traité dans cette série-là. Lucius Fox, qui est emprunté aussi à Batman Begins. Voilà. Donc, The Batman. Batman animaté vraiment pas loin. Vraiment pas loin. Ouais, en fait, la série perd beaucoup de points à cause de la 3ème saison. Sinon, c'est là. Hein. Sinon, Bruce Timm, c'est... Oh là, tu montes jusqu'au bas de signal. Tu montes. Mais non, il y a eu la 3ème saison. Et ça... eh ouais, désolé. Ben Batman. Dernière. Et après, il y a toutes les séries de merde que j'ai pas envie d'en parler. Pas envie d'en parler parce que c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Un jour, je ferai aussi une review sur les séries Spider-Man. Mais là, ça fait 19 minutes et à un moment donné... Allez, salut. À la prochaine.